Près d'un mois après le début des manifestations, beaucoup de questions entourent encore la répression par le régime et les réponses à venir des États-Unis et de la communauté internationale. Première question, combien de morts? Les chiffres diffèrent en fonction des sources, mais chacun d'eux révèle une répression meurtrière. Le régime iranien reconnaît la mort de plus de 3000 personnes. Une ONG iranienne affirme avoir pu confirmer la mort de plus de 5400 personnes. Elle précise que plus de 17 000 décès supplémentaires font 2 jours. Le média dit s'appuyer sur des rapports sur place, des témoignages de personnel médical et des témoins de familles de victimes. Plus de 36 500 Iraniens ont été tués par les forces de sécurité, ce qui en fait le massacre de 2 jours le plus meurtrier de l'histoire. Certains ont reçu des balles dans la tête alors qu'ils étaient hospitalisés et recevaient des soins médicaux. Dans certains cas, malgré les protestations des familles, les personnes tuées ont été présentées comme membres du régime. Des chiffres alarmants, discutés à l'ONU lors d'une session d'urgence du Conseil des droits de l'homme. Nous ignorons le nombre exact de victimes en raison de la coupure d'Internet, mais selon toute estimation plausible, il s'agit du pire massacre de l'histoire contemporaine de l'Iran. Notre beau pays est devenu un cimetière où reposent les espoirs de notre jeunesse. Le bilan des victimes reste contesté en raison de la coupure des communications qui permet à l'État de contrôler la diffusion de l'information. Les autorités font état de plus de 3000 morts, y compris les forces de sécurité, tandis que certaines estimations de la société civile évoquent des dizaines de milliers de morts, bien qu'aucun de ces chiffres ne puisse être vérifié de manière indépendante. Cet écart considérable illustre comment la coupure de communication a masqué l'ampleur réelle des événements. L'Iran ne dissimule pas ses morts. Nous demeurons les principaux détenteurs de la justice et la seule autorité chargée de demander des comptes. La République islamique d'Iran ne reconnaît ni la légitimité ni la validité de cette session extraordinaire et de sa résolution. Autre question, quelle réponse américaine? Si Donald Trump semblait vouloir calmer le ton ces derniers jours, le président américain se montre plus mystérieux désormais et a de nouveau laissé entendre une possible intervention. Nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction, au cas où. Et nous verrons ce qui se passera. Je préférerais qu'il ne se passe rien, mais nous les surveillons de très près. J'ai empêché 837 pendaisons jeudi. C'est comme si c'était il y a 1000 ans. C'est une culture ancienne. 837 hommes, pour la plupart jeunes, allaient être pendus jeudi. Et j'ai dit, si vous pendez ces gens, vous allez être frappés plus durement que jamais. Ce qu'on a fait à votre programme nucléaire iranien paraîtra insignifiant en comparaison. En Israël, ITA Airlines, la compagnie italienne, a annoncé hier soir annuler ses vols de nuit vers et depuis Israël jusqu'à mardi. KLM a prolongé la suspension de ses vols vers Israël et plusieurs destinations du Moyen-Orient jusqu'à demain. Côté militaire, le commandant du CENTCOM américain a rencontré hier le chef d'état-major israélien. Le cabinet de sécurité se réunit ce soir à Jérusalem.